Bonjour, juste une petite routine simple pour le coup. Je suis un peu loin, mais je veux que vous voyez la façon que je place mes bras. Là, je suis assise sur mes talons, mais ça peut être sur une chaise, sur un coussin. L'important, c'est que votre dos soit droit. Donc, pour tout de suite, relaxer vos bras, ça peut être comme ça ou comme ça. Vous allez allonger la nuque. Donc, vous rentrez un petit peu la gorge, forcez pas, juste allonger la nuque, comme si la base du crâne monte vers l'arrière, donc vers l'arrière et vers le haut. Une fois que ça c'est placé, on va prendre le temps de bien respirer. Chaque expiration, on va faire le mouvement. Donc on inspire d'abord, expire, on va regarder vers la droite. Inspire, revient au centre. Toujours en gardant la longueur, expire vers la gauche. Donc faites juste suivre ce mouvement-là. Inspire au centre. Expire d'un côté en gardant la longueur. Inspire, allonge. Expire, tourne. Allez à votre rythme à vous. Donc moi c'est sûr, je vous le démontre, je vous l'enseigne. Moi quand je le fais beaucoup plus lentement que ça. Vous allez bien relaxer vos épaules. Ce qui peut arriver quand vous inspirez, c'est que vous allez avoir le réflexe de soulever. Donc il faut vraiment relâcher vos épaules. Je vous dirais de faire un 5 ou 6 fois de chaque côté. Donc une dizaine de fois en tout, ça va être suffisant. Une fois que vous allez avoir terminé les deux côtés, vous allez rester au centre, toujours bien allonger la nuque. Inspire, allonge, expire, oreille vers épaule. Relaxez votre mâchoire. Ça se peut que je dise gauche, vous voyez droite, là, je suis face à vous. Donc, il y a des bonnes chances que j'inverse. L'important, c'est de faire les deux côtés. Vous pouvez aussi, de temps en temps, juste faire un seul côté. Vous faites une petite observation au centre. Ensuite, vous faites l'autre côté. Donc, ça vous permet d'observer les différences. Là, cette vidéo n'est pas informative, ça se dit-tu ça? Au niveau pédagogie de la respiration. Donc, je vous conseille d'aller voir mes autres recommandations en ce qui concerne la respiration. Mais vous devez respirer profondément. Donc, l'abdomen relaxe, les côtes bien ouvertes. Si jamais vous faites le mouvement plus vite, vous pouvez inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Donc, c'est juste que là, je vous le montre quand même assez relax. Donc là, c'est vraiment un échauffement qu'on fait au niveau du cou. Dernière fois de chaque côté et revenez au centre. Prochain mouvement. Vous allez regarder vers le côté droit. Relaxez bien les épaules. Vous allez dessiner un cercle avec le menton. Vers le bas, vers l'autre épaule. Là, je vous suggère d'inspirer à l'épaule. Expirez pour descendre. On relaxe la tête, on garde le dos droit. Regarde sur le côté. Donc, utilisez aussi vos yeux. Lorsque vous arrivez à l'épaule, la tendance va être à pencher la tête et avoir une oreille qui va être plus haute que l'autre. Essayez de garder les deux oreilles à la même hauteur. Quand on fait le demi-cercle, on va souvent ressentir les endroits où il y a plus de tension. Donc, ça peut être un indice des angles qu'on va devoir étirer. Dernière fois d'un côté et de l'autre. Une fois à l'épaule, vous allez pouvoir revenir au centre. Et là, ce que je vous suggère, c'est de ne pas forcer d'abord, d'aller chercher vraiment
élongation de la nuque. Vous allez étirer la nuque, donc base du crâne qui recule et remonte. Ou si vous préférez la gorge qui rentre et remonte. Et vous allez laisser tomber le menton. Vous allez inspirer, redresser. Étirer la nuque. Expire. Étirer dans le sens que la base du crâne monte, le menton descend. Mais on fait ça sans crisper la gorge. Donc c'est comme des petits oui. Inspire. Toujours de la longueur. Expire. Vous allez peut-être remarquer que quand vous faites des mouvements pour le cou ou les épaules, vous allez être porté à respirer dans vos épaules. Donc, il faut vraiment porter beaucoup d'attention à notre respiration abdominale. Encore une fois ou deux. Ce qui va faire du bien aussi, ça va être de rouler les épaules. Donc, on va y aller une épaule à la fois. En avant, en haut, en arrière, en bas. On fait la même épaule. En avant, en haut, en arrière, en bas. Trouvez une façon de respirer qui est confortable pour vous. Ça peut être inspire en haut, expire arrière et en bas. Inspire devant en haut, expire en bas. Je respire par la bouche, comme ça vous m'entendez, mais ça peut être par le nez. Relaxez votre bras. Sentez que c'est votre omoplate qui fait le travail. Là, je pense que j'ai perdu le compte. On va dire que ça fait 5. Observez la différence entre les deux côtés. Toujours le dos bien droit, relaxez bien les épaules, la nuque allongée. Donc, inspire l'autre épaule. Expire en arrière et en bas. Sentez que votre omoplate fait le travail et se rapproche de la colonne en arrière. Donc là, j'ai le plancher qui arrête un petit peu la main. C'est pour ça que je plie un peu le coude, mais si vous êtes sur une chaise, vous allez pouvoir relâcher beaucoup plus votre bras. Un autre comme ça. Je crois que ça fait 5. Ça peut être plus. Vous pouvez faire les deux. Donc en avant, en haut, en arrière. Oh, ça fait du bien ça. En avant, en haut, en arrière et en bas. Continuez ça. Moi, je vais changer de côté pour vous montrer la prochaine étape. Faites une dernière fois votre roulé. Vous allez prendre votre main gauche, attraper une partie vers votre épaule, vers votre cou, un endroit qui est tendu. Vous allez serrer, comme si vous attrapez la peau là, du cou d'un chat. Donc, squeeze. Une fois que vous avez attrapé, vous allez rouler l'épaule, comme on vient de le faire. Donc, squeeze, contracte. Ah, je pense que j'ai un petit peu de crème hydratante sur les mains, ça glisse un peu. Donc, l'idéal, c'est de ne pas avoir les mains trop douces. Vous pouvez faire ça 5, 6, 7 fois. Serrer. Ah. Vous pouvez bouger un peu, aller plus bas. Rouler. Un peu plus haut. Etc. Vous pouvez observer la différence entre les deux côtés. Ah, l'autre côté. Attrape, squeeze, roule. Toujours la mâchoire relaxe. Toujours essayer d'aller chercher quelque chose qui est entre le confort et l'inconfort. Donc, pas de douleur, mais ouais, ça fait du bien. Et relâche. Ceci peut être fait tous les jours et définitivement doit être fait avant les étirements pour le cou. Donc, je finis la vidéo maintenant.
Puis, on peut passer aux étirements pour le cou dans la prochaine vidéo. Voilà. Merci.